Pourquoi est-ce qu'il faut investir dans les propriétés à revenus? Si tu n'investis pas dans les propriétés à revenus, tu manques une opportunité extraordinaire parce que c'est un vecteur pour se bâtir un patrimoine conséquent rapidement. Dans cette vidéo, je vais te partager 5 raisons pour lesquelles je suis totalement vendu et que j'investis énormément dans les propriétés à revenus. C'est parti. Salut, je m'appelle Uriel, je suis un investisseur immobilier et j'investis essentiellement dans les propriétés à revenus. J'ai commencé par des duplex, des triplex, des quadruplex. Aujourd'hui, j'investis dans du multirésidentiel de taille moyenne et aussi du très gros multirésidentiel. On est actuellement dans l'un de mes chantiers, c'est un bâtiment de 11 logements où est-ce qu'on ouvre tout et on recommence tout en gardant juste la structure, parce que ça fait partie d'une stratégie qui est basée sur forcer l'appréciation, et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'adore investir dans les propriétés à revenus. J'en parlerai tout à l'heure. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 raisons pour lesquelles j'investis dans les propriétés à revenus et pour lesquelles tu devrais aussi investir dans les propriétés à revenus. Mais d'abord, on va commencer à définir un peu ce que c'est. C'est un terme qui est assez large, puis moi, je veux vraiment te parler de 3 grosses catégories. La première va être ce que je vais appeler du petitplex. Donc, un duplex, un triplex, un quadruplex. C'est des propriétés qui peuvent s'acheter aussi bien à titre personnel qu'à titre commercial. Très souvent, on va se qualifier sur ces propriétés en s'appuyant sur ses propres ressources et non sur celles du bâtiment. Et c'est des propriétés aussi qui ont l'avantage des fois de pouvoir y aller avec des très peu de mise de fonds. Tu peux acheter un duplex avec pratiquement 5% de mise de fonds à condition d'avoir l'intention d'y habiter. La deuxième catégorie, ça va être ce que j'appelle du multi-logement de taille moyenne. Donc on parle de 5 logements et plus. Puis je vais m'arrêter à 32 parce que je pense qu'au-delà de 32, on tombe dans une autre catégorie. Le multi-logement, c'est comme ce bâtiment ici, c'est 11 logements. Un bâtiment commun où est-ce que tu as plusieurs unités qui appartiennent tous au même propriétaire. C'est quelque chose d'extrêmement puissant quand tu viens en Amérique du Nord, de par les règles de financement, mais aussi de par les règles de refinancement. Je t'en parle tout à l'heure. Troisième catégorie, ça va être comme la deuxième, mais un peu plus gros, de ce que j'appellerais le gros multifamilial. Donc, c'est des grosses propriétés de 32, 50, 60, 100 logements. Ultimement, les règles sont pas mal assez similaires à celles de 5 logements et plus. Il y a quelques spécificités qui sont dues à la taille puis aussi à la complexité qui vient avec, mais ultimement, au niveau du financement, la logique est un peu la même. Les 2 dernières catégories que je viens de te citer, c'est des bâtiments où est-ce que l'acquisition ne va pas tant se faire sur la capacité personnelle de quelqu'un à pouvoir acheter ce bâtiment, mais plus sur la capacité du bâtiment en lui-même à pouvoir supporter les dettes qu'on viendrait mettre dessus et les dépenses qui sont déjà dessus. Donc, c'est un peu les 3 grosses familles. Je te ferai toute une autre vidéo où est-ce que je te parlerai de chacune d'entre elles et je te dirai vraiment ce que j'aime dans chacune d'entre elles. Mais aujourd'hui, on va se concentrer un peu sur l'ensemble et je vais te donner 7 raisons pour lesquelles je trouve que c'est le meilleur investissement que tu pourrais faire si tu veux te bâtir un patrimoine de façon sécuritaire, de façon constante, de pouvoir monter progressivement vers quelque chose de conséquent que tu vas pouvoir laisser aux générations d'après tout en générant un très beau cash flow. Je pense que les propriétés à revenus sont vraiment le chemin à prendre. Première raison pour laquelle je pense que c'est vraiment un bon investissement, c'est parce que c'est quelque chose qui sera toujours en demande. On parle de logement. On parle d'un endroit où est-ce que les gens doivent se loger. Et même si demain on finit dans une matrice et qu'on ne sort plus de chez nous à cause du Covid ou peu importe, les gens auront toujours besoin de pouvoir se loger. Et donc, moi, je veux être dans une industrie, je veux investir dans un secteur dans lequel les gens auront toujours un besoin et je veux répondre à ce besoin. Donc, je parle du principe que si tu investis dans des propriétés à revenus, tu auras toujours des clients. Bien sûr, à condition d'avoir un bien qui est bien entretenu, qui est bien situé et qui est bien pricé. Aujourd'hui, on parle de taux d'inoccupation qui frise le 0. Donc, les gens n'arrivent pas à trouver assez de logements. Alors, tant que tu auras des logements à fournir, tu auras toujours des clients. Et moi, je pense que c'est une très bonne idée que d'être dans un marché dans lequel la clientèle ne manque jamais. Et en plus, là, je te parle d'une pénurie aujourd'hui. Mais mon analyse du marché est la suivante, avec les intentions géopolitiques du Canada de fortement augmenter sa population d'ici l'année 2100, à cause de la pénurie de main-d'œuvre qu'on a aujourd'hui. Il va y avoir une forte immigration. Et l'immigration, ce que ça apporte, c'est des besoins en gens qui veulent se loger.
Je veux être dans une industrie dans laquelle il n'y a pas assez d'offres, surtout quand je sais que la demande va augmenter dans les années qui viennent. Alors, je m'assure de pouvoir y répondre. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne idée que de posséder aujourd'hui des propriétés à revenus, parce que tu vas toujours pouvoir les louer, encore une fois, à condition de bien les pricer, de bien les entretenir et les avoir dans la bonne localisation. Deuxième raison pour laquelle je suis totalement vendu sur les propriétés à revenus, c'est pour la raison qui est liée à ce qu'on appelle les économies d'échelle. Je préfère avoir un bâtiment de 2 logements que d'avoir 2 maisons. Je préfère avoir un bâtiment de 3 logements que d'acheter 3 condos. Pourquoi? Parce que j'ai un toit à réparer s'il y a des problèmes et non 3 syndics de copropriété auxquels je dois assister pour réparer 3 toits différents. J'ai un seul déplacement à faire pour aller collecter mes loyers. Je le fais via Interact, mais c'est mon gestionnaire qui le fait. Mais je préfère avoir un seul point à me rendre pour aller toucher 3 clients que d'aller à 3 endroits différents. La beauté des propriétés à revenus, ultimement, c'est que tout est rassemblé à un seul endroit et ça permet de faciliter les opérations, faciliter la gestion, faciliter la résolution des conflits, faciliter la résolution des problèmes. Et donc, ultimement, ça me simplifie la vie. Et c'est pour ça que je trouve que c'est très intéressant d'aller vers ce type de propriété parce que, justement, je peux bénéficier de l'économie d'échelle. Je peux bénéficier du fait que tout est localisé à un seul endroit. Troisième raison pour laquelle je suis totalement vendu sur les propriétés à revenus, c'est parce que, à cause de l'effet de levier, je ne peux pas acheter 100 000 d'actions en mettant seulement 20 000. En immobilier, en propriété à revenus, puis encore si je donne l'exemple d'un duplex, je peux acheter un duplex à 500 000 en mettant 5% de mise de fonds. Regardez un peu ceci. Si vous allez voir aujourd'hui une Banque Nationale ne vous prêtera pas de l'argent pour acheter des actions de Banque Nationale. Mais Banque Nationale vous prêtera de l'argent pour acheter une propriété à revenus ou une maison d'ailleurs. C'est ça la beauté de l'immobilier, c'est que on peut utiliser l'effet de levier. Qu'est-ce que ça vous dit si par exemple même la Banque Royale n'est pas prête à vous prêter de l'argent pour acheter ses propres actions, mais elle est prête à vous prêter de l'argent pour acheter de l'immobilier? Ça vous dit que c'est un investissement qui est super solide et super sécure. Et donc, c'est la troisième raison pour laquelle je suis totalement vendu sur les propriétés à revenus. Quatrième raison pour laquelle je suis totalement vendu sur les propriétés à revenus, et ceci s'applique quand même pas mal à l'immobilier de façon générale, c'est que je suis en contrôle de mon investissement. Si je décidais d'acheter des actions de Tesla, Elon Musk peut se lever demain et décider de faire un tweet qui va faire chuter l'action. Alors que quand j'achète un bâtiment, une propriété à revenus, je contrôle ma destinée. Je contrôle les dépenses, je contrôle les revenus, je contrôle le conseil d'administration. Steve Jobs s'est fait dégager de sa propre compagnie. On connaît l'histoire, il est revenu, il a transformé Apple. Mais personne ne peut me virer de mon propre conseil d'administration dans lequel il y a moi-même pour gérer mon bâtiment. Alors que quand j'achète une action, par exemple, de Tesla, je n'ai aucun contrôle sur les décisions qui sont prises. Je n'ai aucun contrôle sur la direction de la compagnie. Ce que j'aime dans les propriétés à revenus, c'est cette capacité à contrôler mon actif et encore mieux, à contrôler sa valeur future. Je vous en parle tout à l'heure. J'ai le contrôle de la valeur que va avoir mon bâtiment dans quelques années lorsqu'on est sur du multifamilial. Et ça, c'est extraordinaire. La deuxième raison pour laquelle je suis totalement vendu sur les propriétés à revenus, c'est le côté liquide. À la fois à travers les revenus que ça me génère, mais aussi à travers le fait que parce qu'il y a une très forte demande, c'est un bien que je peux vendre très rapidement. Je mets aujourd'hui une propriété en vente puisqu'une propriété à revenus en vente, ça se vend tout de suite. Au passage, d'ailleurs, si vous êtes dans la ville de Montréal, dans la région du Québec, si vous avez des propriétés à revenus à vendre, je vous invite à prendre contact avec mon équipe. Vous trouverez un lien dans la description de la vidéo. Et mon équipe de courtage se fera un plaisir de les mettre en vente pour vous. On a accès à une base de données très large d'investisseurs qui sont très intéressés. Alors, on saura aller vous chercher le meilleur prix. Sixième raison, c'est que peu importe ce qui va arriver, les gens auront toujours besoin de se loger. Donc, qu'on soit en temps de guerre, en temps de pandémie, en temps de crise, en temps de disette, il y aura toujours un besoin impérial pour les gens de se loger. Et donc, c'est ce qui me permet de dire que c'est quelque chose dont j'aurai toujours de la clientèle. Des millions de gens l'ont fait avant moi en investissant dans des propriétés à revenus. Ça leur a très bien marché. La plupart des investisseurs à succès que je suis sont des gens qui ont investi dans les propriétés à revenus. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est que c'est un bon secteur dans lequel il faut investir.
La demande sera toujours là. Ceux qui l'ont fait avant nous ont très bien réussi. Alors, ces deux éléments combinés me permettent de dire que c'est le secteur, la branche de marché, l'industrie dans laquelle je veux être, parce que c'est une branche qui va être prospère pour encore de nombreuses années. Dernière raison pour laquelle je suis totalement accro des propriétés à revenus, c'est le refinancement. J'en parle dans mes vidéos, mais pour moi, c'est quelque chose, c'est ce qui fait la différence entre le marché nord-américain et le marché européen, par exemple. C'est ce qui crée cette vélocité dans le marché où est-ce que ces biens sont hyper liquides à travers, bien sûr, une vente. Donc, il est très facile et très rapide de vendre une propriété à revenus, mais il est aussi possible de faire de l'argent avec une propriété à revenus, tout simplement en la conservant à travers le refinancement. Je parle souvent dans mes vidéos de la stratégie du R qui consiste à acheter, rénover, refinancer et recommencer. Et aux États-Unis, on parle du BRRRR, jusque le A, là, à la place du A, c'est un B. Et ces stratégies, ce qu'elles permettent de faire, c'est de constamment pouvoir augmenter la valeur des biens, pouvoir récupérer de l'argent là-dessus à travers le refinancement. Les propriétés à revenus, c'est littéralement des machines à cash. C'est des machines à imprimer des billets. C'est du braquage de banque légal qui vous permet de constamment sortir de l'argent de la banque afin de pouvoir continuer à grandir parce que la banque veut vous suivre dans ce genre d'investissement et elle vous met en place un tapis rouge qui vous permet de constamment récupérer de l'argent pour répéter l'opération. Alors, je suis totalement vendu sur les propriétés à revenus parce que c'est très liquide. On peut constamment tirer de l'argent de ces bâtiments pour en acheter d'autres. Alors, que veut le peuple? Un investissement qui vous permet de pouvoir investir encore plus là-dedans. Et c'est un cercle très vertueux et donc super intéressant. Si vous voulez en savoir plus sur l'investissement en immobilier, si vous voulez en savoir plus sur les propriétés à revenus, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne. Je produis très souvent du contenu sur ces sujets-là. Je vous invite aussi à smasher le bouton like afin que la vidéo soit mieux référencée et qu'elle touche un maximum de personnes. Et n'hésitez pas à mettre en commentaire de tous les points que j'ai cités, lequel d'après vous est la raison pour laquelle vous souhaitez vous aussi vous lancer dans des propriétés à revenus. C'était Uriel, je vous dis à une prochaine. Salut!